Salut les amis, c'est Newton. On se retrouve aujourd'hui pour cet exercice de géométrie qui fera intervenir nos deux vieux compères grecs, j'ai nommé Thalès et Pythagore. Nous aurons aussi l'intervention de ma copine Diophante en fin d'exercice car nous aurons des calculs à faire pour calculer une vitesse. En attendant, tous à la rivière, c'est parti! Commençons par lire l'énoncé. Une famille se promène au bord d'une rivière. Les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Ils prennent des repères, comptent leurs pas et dessinent le schéma ci-dessous sur lequel les points CED, de même que AEB, sont alignés. Très important, les alignements de points pour le théorème de Thalès. Première question, démontrer que les droites AC, donc AC ici, elle est à gauche, et BD sont parallèles. Donc pour montrer que les droites sont parallèles, on peut voir qu'elles sont perpendiculaires à une même droite. Ici, ce sera la droite AB. On le voit car il y a des angles droits ici au point A et au point B. On va donc écrire, petit 1, les droites AC et BD, pensez bien à mettre les droites entre parenthèses, sont toutes perpendiculaires à AB, virgule. Elles sont donc parallèles. Voilà pour la première question. Deuxième question, déterminer en nombre de pas la largeur AC de la rivière. C'est là qu'on va faire intervenir le théorème de Thalès. C'est très important de ne pas oublier le théorème de Thalès pour le brevet. Il tombe très souvent dans les sujets. On peut repréciser que les points AEB et CED sont alignés. Donc c'est parti. C'est marqué dans l'énoncé, on n'a pas à le justifier. Les points A, E, B et C, E, D sont alignés dans le même ordre. Ensuite, on a vu précédemment que les droites AC et BD sont parallèles. Voir question 1. On applique donc le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès. Donc, que nous dit le théorème de Thalès? Le théorème de Thalès nous donne une égalité qui est la suivante. Je vais faire un petit peu de place sur le schéma. Je reprends le stylo vert. Donc, EC sur ED est égal à AE sur EB, qui lui-même est égal à AC sur BD. Très important de bien repérer votre théorème de Thalès. Le point central, c'est le point E, et vous prenez chacun des segments qui passent par E, vous le découpez en deux, et enfin, les deux segments parallèles. On va écrire donc l'égalité de Thalès en respectant les couleurs qu'on a vues au-dessus. Donc, EC sur ED est égal à
EA sur EB est égal à AC sur BD. Voilà l'égalité de Thalès. On remplace maintenant les longueurs par celles que l'on connaît. Donc, est équivalent à EC sur ED est égal à EA, donc ça fait 20 pas, sur EB, EB fait 5 pas, qui lui-même est égal à AC, la fameuse largeur de la rivière que l'on recherche, sur BD qui fait 1. Si on prend donc cette partie-là de l'égalité, on a donc une seule inconnue, soit AC, AC divisé par 1, c'est AC, égale 20 sur 5, donc 4. AC égale 4 pas. Voilà la réponse à la question. On peut faire une phrase réponse. La largeur de la rivière est donc de 4 pas. Essayez de bien mettre en évidence vos réponses, soit en les encadrant, soit en les soulignant. Voilà pour la première partie de l'exercice. Question numéro 3. Pour les questions qui suivent, on assimile la longueur d'un pas à 65 cm. Montrez que la longueur CE vaut 13,3 mètres en arrondissant au décimètre près. Lorsqu'on va arrondir des mètres au décimètre près, ça veut dire qu'on va obtenir un nombre avec une seule décimale, un chiffre après la virgule. Pour résoudre cette question, on va chercher donc, si on regarde le schéma, la longueur de CE. On ne connaît pas la longueur de ED, donc on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès. Il nous reste dans notre sacoche le théorème de Pythagore, qu'on va pouvoir utiliser dans le triangle rectangle. CAE. C'est parti. On voit bien qu'on a 2 longueurs sur les 3 longueurs des côtés du triangle. On écrit le triangle CAE est rectangle en A. On utilise le théorème de Pythagore. C'est parti. Je vous rappelle, donc le carré de l'hypoténuse, donc CE au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc CA au carré plus AE au carré. On remplace ensuite par les valeurs chiffrées, ce qui nous fait CE au carré égale 4 au carré plus 20 au carré, ce qui nous donne CE, j'ai oublié le carré, CE au carré égale, ça nous fait donc 416, et enfin, CE égale racine de 416, ce qui nous fait 20,4. Ce sont bien sûr, pour l'instant, des pas. On va donc devoir convertir les pas en mètres et en décimètres. On sait que, c'est écrit dans l'énoncé, un pas égale 65 cm, donc 0,65 mètres, d'où CE égale 20,4 pas, ce qui nous fait 20,4 fois 0,65, ce qui nous fait donc 13,3. Je fais bien attention à arrondir à une décimale pour arrondir au décimètre. Donc ça fait 13,3 mètres. Voilà pour cette question sur le théorème de Pythagore. Au fur et à mesure qu'on va trouver des réponses, on va les reporter sur le schéma. Comme ça, petit à petit,
on va avoir toutes les données que nous aurons trouvées et on va pouvoir les utiliser dans les futurs théorèmes, comme ici dans le théorème de Pythagore. Quatrième et dernière question. L'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C. Calculez la vitesse du bâton en mètres par seconde. Donc, on regarde notre schéma. J'ai rapporté la cote que nous avons calculée dans la question 3. Donc, le bâton part du point C. Il va jusqu'au point E. On sait donc que le segment CE mesure 13,3 mètres. Et on sait donc que le bâton va parcourir 13,3 mètres en 5 secondes. On va donc calculer sa vitesse, 4A, soit V, la vitesse du bâton. J'écris donc V égale 13,3 mètres divisé par 5 secondes, ce qui me fait 13,3 divisé par 5, 2,66 mètres par seconde. Salut les amis, moi c'est Diophante. Je vous rappelle que je m'occupe du calcul numérique et algébrique. On voit bien ma cote là? Oui, on voit bien ma cote. Donc, j'interviens pour vous dire que nous allons utiliser soit le signe divisé que vous connaissez avec les deux petits points et le trait au milieu, mais bien souvent, on va utiliser les fractions pour noter les divisions dans les calculs. Donc, quelquefois, nous utiliserons les fractions et d'autres fois, nous utiliserons le signe que vous connaissez, le signe divisé. Si j'ai exprimé V comme vitesse du bâton, je n'ai pas besoin de faire de phrase-réponse. Si j'ai fait le calcul uniquement, je fais une phrase-réponse. La vitesse du bâton s'élève à 2,66 mètres par seconde. Petit b, est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h? Donc il va falloir convertir les mètres par seconde en kilomètres par heure. Donc première étape, on va transformer les secondes en heures. Donc une heure égale 3600 secondes. Ça va? 60 minutes fois 60 secondes, ça fait 3600 secondes. On peut donc calculer V égale 2,66 mètres par seconde, ce qui nous fait donc 2,66 fois 3600, soit 9576 mètres par heure. Maintenant, il nous reste à convertir les mètres en kilomètres. Pour cela, on va donc diviser par 1000, puisque 1 kilomètre égale à 1000 mètres. On multiplie pour trouver les heures, et après on divise bien sûr par 1000 pour trouver les kilomètres. Les conversions, c'est mon dada. Alors, il faut bien savoir convertir les unités de mesure de longueur, de volume, les mètres en centimètres, les mètres cubes en décimètres cubes, mais aussi les unités de temps, les heures en secondes, en minutes, etc., etc. Il y a de nombreux exercices qui vont nécessiter les conversions. Donc petit v égale 9576 mètres par heure, donc ce qui est égal à 9576 divisé par 1000, soit 9,576 km/h. On relit la question. Est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h? Donc ça, c'est bien inférieur à 10 km/h. Donc, l'affirmation
est exact. Voilà pour ce premier exercice. Déjà 20 points dans la poche. Vous avez vu que la géométrie, c'est super important pour le brevet. Donc, à vous de jouer. À bientôt pour un prochain exercice. Salut!